Située au nord de la Bretagne, Saint-Malo est une ville qui ne laisse pas indifférent. Vous allez, le temps d'une escale à Saint-Malo, plonger dans le passé et vous sentir l'âme d'un Surcouf, surtout si vous avez la chance de pouvoir naviguer de concert avec le Renard, réplique d'un des navires du célèbre corsaire malouin. Bien sûr, depuis quelques années, le port a changé de physionomie et le succès du site a donné naissance à d'importantes installations portuaires pour les courriers, ferries et autres paquebots de croisière qui font escale à Saint-Malo. Les approches de Saint-Malo sont spectaculaires. Pour celui qui pratique les chenaux de la baie pour la première fois, l'étude de la carte de la situation des courants et des vents sont importantes tant leur influence modifie l'état de la mer. N'oublions pas que nous sommes dans une région de France où le marnage, la différence entre la basse mer et la haute mer, peut atteindre plus de 12 mètres. En venant du nord, c'est-à-dire de la route de Jersey ou des Minquiers, la première terre que vous apercevez est l'île de Sésambre, flanquée à sa droite du phare du Grand Jardin. Vous laissez la tourelle verte des Courtils en visant le phare du Grand Jardin. Ces images ont été tournées à marée haute. Après avoir fait un petit crochet sur la droite pour passer le Grand Jardin, vous prenez l'axe d'entrée du chenal de la Petite Porte vers le 128. Si vous venez du nord-ouest, direction du Cap Fréhel, vous prenez le chenal de la Grande Porte en faisant route vers le 90, en visant le phare du Grand Jardin, en laissant à gauche la tourelle des Pierres-Portes et à droite le Boujaron. Après avoir passé la Cardinale Est, vous faites route vers le 128 pour suivre le chenal de la Petite Porte. Il vous reste un peu plus de 2000 pour rejoindre l'entrée du port de Saint-Malo, en laissant à votre droite la tourelle des Burons qui protège l'île Arbour. Vous rejoignez alors l'intersection des chenaux qui viennent du nord-nord-est. Puis vous longez les célèbres îles du Petit et du Grand Bay sur laquelle se trouve la tombe de Châteaubriand. Arrivé au bouée cardinal du plateau de la Rance, vous pouvez soit prendre à droite vers la pointe de Dinard pour gagner la Rance, soit à gauche directement vers le bout du môle de Saint-Malo. Après avoir arrondi le môle, vous pouvez gagner soit l'écluse qui donne accès au port de Saint-Malo, soit le port des Bas-Sablons qui est accessible beaucoup plus longtemps avant et après la pleine mer. Pour entrer au Bas-Sablons, il faut contourner le grand embarcadère des ferries qui divise l'avant-port en deux. Le port est accessible par un seuil dont la hauteur du moment est marquée sur un tableau lumineux. Avant le seuil, 2 bouées permettent d'attendre éventuellement d'avoir la bonne profondeur. Le port des Bas-Sablons possède toutes les infrastructures d'un port de plaisance moderne. Son seul défaut est peut-être l'éloignement du cœur de la ville de Saint-Malo. Si vous faites escale dans le port dit des yachts de la cité corsaire, il vous faut passer par l'écluse de Ney qui fonctionne 2h30 avant et après la pleine mer. À la sortie de l'écluse, dont le passage est, au moment des grands rassemblements de bateaux, un point remarquable de temps en temps folklorique, vous passez le pont Levant routier et vous traversez le bassin Vauban pour gagner le port des yachts,
proche de la célèbre SNBSM, Société nautique de Saint-Malo. Là, vous êtes au pied de la cité corsaire. Le défaut de cette escale est l'importance du trafic routier et des parkings de voitures proches des pontons, surtout en saison. Tout cela est somme toute assez bruyant. Passé cet inconvénient, vous êtes à pied d'œuvre pour découvrir cette superbe cité et ses remparts. Si vous vous rendez dans la Rance par l'écluse de l'usine marémotrice, à la hauteur des cardinales du banc de la Rance, vous gagnez la rive vers la pointe de Dinard ou passez à proximité de la tour Solidor du côté de Saint-Servant. Vous suivez un chenal bien balisé et facilement reconnaissable jusqu'à l'écluse. La navigation dans la baie de Saint-Malo est un vrai bonheur tant les paysages sont changeants. Cependant, c'est une région de navigation où vous devez bien appréhender courants et marées.